Bonjour, ici Tim de la Vape. Aujourd'hui, on va vous présenter un produit que j'ai essayé pendant une semaine, c'est-à-dire le Kirin RTA de Vendy Vape. J'ai été agréablement surpris. Dans cette petite boîte-là, ça contient beaucoup de choses, c'est-à-dire la bête, la tank, l'extension de la cheminée, 2 drip tips, une glace 6 ml et une glace de spare 2 ml comme sur la tank. La tank en tant que telle, c'est 2 ml. Drip tip Ultem. Airflow seulement en bas. Glace 2 ml. La cheminée, la cuve de la cheminée en or plaqué. Et le fameux deck en or plaqué. Comme vous pouvez voir, c'est posteless, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de post en tant que tel. Tu vises ça directement sur le deck. On voit 2 vis de ce côté-là avec le trou pour venir enfiler les watts à la fin. 2 autres vis de l'autre côté. Plus encore mettre la watt de ce bord-là. On voit les 2 gros trous. Un gros trou ici. Un gros trou ici. Pour les airflow. Les 2 du milieu aussi, c'est les airflow. Puis les 4 petits trous, c'est pour les vis. C'est là qu'on va rentrer nos coils tout à l'heure. Cette semaine, j'ai essayé deux stainless steel de chez Blackwire. Ça me donnait 0.18 pour les 2 coils. Après ça, j'ai essayé un Fuse Clapton en stainless steel. Ça me donnait 0.17, 0.16, 0.17. Et puis deux coils, 2 résistances coils étaient meilleurs en saveur que seulement un simple coil. Fait qu'aujourd'hui, je vous montre 2 coils en Fuse Clapton, Alien Fuse Clapton. Et on continue le contenu de la boîte. Avant de builder ça, la carte d'authenticité plus les specs, puis les mesures 24 ou 25 mm, les O-rings de spare, les vis de spare, la clé Allen, drip tip, c'est ça, drip tip 510, vis de spare, O-ring de spare, clé Allen, et ce petit gadget. On va en avoir besoin parce que pour savoir la hauteur des coils pour le deck, tu mets ton coil, tu mets la hauteur de tes pattes. Très pratique comme petit gadget. Fait qu'on se prépare, puis on build ça. Bon.
Bon, on est de retour. Je me suis préparé. Comme je vous ai dit, j'ai mis du Alien Fuse Clapton de chez Diamond Killer. J'ai espacé mes spires. Je les ai approchés des airflows en bas et en haut. Et on va vérifier la résistance pour savoir quelle résistance que ça me donne. Ça me donne 0.26. On met ça très très bas. On vérifie notre résistance. On va voir si tout chauffe pas pire. Bon, comme je vous ai dit, j'avais 0.26. Et la résistance exacte 0.29. En 4 tours en Fuse Top 10. Bon, on va wicker ça avec du bon coton bacon. Moi d'habitude, une branche de même, là, je suis capable de faire sur les deux bords. Je l'approche le plus possible du bord. Fait que quand je le coupe, j'en perds beaucoup moins. Là. Fait que je coupe vraiment à la base de mon RTA. J'enfile la deuxième partie. Voilà. En même égalité. Comme ça. À la base de mon RTA. De toute façon, on va en enlever pareil tantôt. On va se rapprocher un petit peu. Bon. Je l'effiloche pour aider l'absorption du liquide. Et la meilleure
connectivité du liquide dans la tank. C'est un RTA, là, à ne pas l'oublier. S'il n'y a pas de liquide qui se rend, ça sera pas bon. La gelée filoche. Je coupe. Encore un petit peu. Une partie. L'autre côté aussi. Je vérifie si ça va égal à mes trous. Je pourrais même enlever encore un petit peu. Un peu de côté. Vérifier encore le côté. Encore. Faut pas qu'il y en ait trop pour laisser l'espace au jus de se rendre jusqu'au coil. Là. On va avoir un petit shot. Encore un petit peu. Je vais vous montrer ça tout de suite après que j'ai rentré ma ouate dans le trou. Je vais vous montrer ça directement. On fait ça des deux côtés. On s'assure que notre coton soit malléable et ne pas qu'il n'y ait pas de fil de coton qui soit sorti du trou. Ici, qu'il n'y ait pas de fil qui sorte pour pas obstruer mais qu'on mette la cloche par-dessus. Deuxième partie complétée. On les flèche un petit peu. On s'assure que le coton est malléable et pas tout en moton. S'il est tout en moton, vous n'aurez pas de jus qui va se rendre jusque dans la cloche. Il faut bien s'assurer que la connectivité du liquide se rende dans la cloche. On s'assure qu'il n'y a pas de fil qui dépasse. On vérifie de l'autre côté aussi. Ça donne ça. Sur les côtés, ça donne à peu près ça. S'assurer que le coton soit bien dans le trou. Que les fils ne dépassent pas. Et voilà. Aujourd'hui, on va se prendre un bon Dripper Paradise Forbidden Fruit.
On juice ça. On juice les watts. On n'a pas peur d'en mettre. On en remet encore. On n'oublie pas de faire fire pour être sûr que le liquide rentre dans le coton. Bon. On vérifie aussi qu'il n'y ait pas de fil qui dépasse dans le petit trou puis sur le bord de la cloche. Parce que là, on va mettre la cloche par-dessus. Mais c'est du jus, c'est pas grave. Mais du fil du coton, ça va tout étirer votre coton si jamais il y en a qui dépassent. Puis vous voulez pas ça. On met la cloche. On visse ça. Et voilà, c'est serré. On ferme les airflows. Là, quand je dis les airflows, c'est la rentrée de jus. Là. On la ferme avant de mettre le jus dedans. Sinon, ça va couler partout. On met chauffe-cap. Aujourd'hui, je vous le montre en 2 ml, là, mais c'est la même affaire en 6 ml, sauf qu'on rajoute la rallonge pour le 6 ml, tout simplement. Ah. On remplit la tank. Deux très grandes insertions pour le liquide. Et voilà. On ferme ça. Et là, par la vitre, on ouvre les valves. Vous allez voir des bulles apparaître. C'est normal. C'est-à-dire que le jus se rend au coil. Là. .26 de résistance. On va monter ça à 75 watts à peu près. Là. 180, ça va être bon ça. Il va être à 0.56 de voltage à 26. Comme on peut voir, des petites bulles. L'airflow très présent. On va fermer une petite coche. Je vais fermer une petite coche. On goûte vraiment les saveurs. Là. Puis en 2 ml, la vapeur est plus chaude qu'en 6 ml. En 6 ml, elle est plus tiède, là,
Mais en 2 ml comme ça, là, vraiment plus chaude la vapeur. Ouais, très bien. Et c'était ça mon vidéo sur la Kirin RTA de Vendivape. Je vous la conseille pour ceux qui sont tannés de s'acheter des coils, des résistances dans les Sabum Tank. RTA, très bien. Ne coule pas. Un petit peu de condensation sur le bord, c'est normal, l'airflow est en bas. Mais très bien et très facile à builder. Sur ce, bonne vape gang!